Bonjour amis Sagittaires, je vous retrouve pour l'horoscope du mois de juin 2020. Donc comme je l'ai dit sur les autres vidéos, et si vous m'avez suivi jusqu'à maintenant, vous allez pouvoir constater que mon horoscope est différent de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, puisque jusqu'à maintenant je faisais des horoscopes qui étaient quand même assez longs, assez chargés, puisque j'étudiais domaine par domaine. Donc c'était des horoscopes qui duraient quand même assez longtemps. Qui étaient certainement peut-être barbants pour certains d'entre vous, parce que ce n'est pas toujours évident dans la journée de trouver du temps pour écouter une vidéo qui dure très très longtemps. Et puis pour moi, c'était aussi beaucoup de travail. Donc j'ai décidé de raccourcir mes horoscopes et de faire des horoscopes beaucoup plus généralisés. euh, à la manière un petit peu des horoscopes que l'on peut retrouver dans les magazines, hein, un horoscope vraiment général. Alors bien sûr un petit peu plus long, hein, puisque les horoscopes dans les magazines font quelques lignes, mais là ça va être un petit peu plus long, mais voilà, dans l'esprit, c'est un petit peu ce que j'ai voulu essayer de reproduire au niveau de ces horoscopes. Donc j'espère que cette nouvelle formule vous conviendra. En tout cas, pour moi, ça me permet de gagner quand même du temps parce que sinon, c'est plus possible entre ça et puis la formation au tarot de Marseille que je fais, c'est juste pas possible. Donc voilà, je vous rappelle toutefois que cet horoscope, comme je vous l'ai dit, c'est un horoscope général, qu'il peut ne pas convenir à tout le monde. Donc, ne soyez pas déçus si cet horoscope ne vous convient pas. Les cartes nous ressortent vraiment les aspects les plus importants sur une situation donnée par rapport à certaines personnes. Donc, il y a vraiment certaines personnes qui vont s'y retrouver, d'autres non. Donc, prenez ce qui vous convient, laissez ce qui ne vous convient pas, et peut-être que la prochaine fois, sur les prochains horoscopes, vous aurez plus de chance et vous aurez un horoscope qui vous convient mieux. Voilà. Fin de la petite parenthèse, je vais commencer. Alors, on a la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune nous parle d'événements rapides, de choses qui arrivent donc dans les prochaines semaines, maximum dans les 3 mois. Des événements, euh, on fait tourner la roue. Donc si vous étiez bloqué depuis un certain temps sur une situation dans votre vie, quel que soit le domaine, si vous aviez comme un blocage, en fait, cette roue n'est plus grippée et elle se met à retourner de nouveau. Donc vous reprenez votre vie en main et vous repartez, vous avancez en fait. Vous allez de l'avant et le fait d'aller de l'avant va vous permettre d'avoir des événements assez rapides et positifs qui vont venir vers vous et qui vont vous apporter vraiment un franc succès ou de grande joie dans votre vie. Alors, on y a le diable, qui, je rappelle, est une carte qui nous parle aussi de finances. Donc, il se pourrait aussi que vous ayez de l'argent en fait qui rentre de manière impromptue, un petit peu comme un coup de chance. Une rentrée financière qui va vraiment vous apporter, qui va venir être un petit peu comme un rayon de soleil dans votre vie, je dirais. On a la lune, donc la lune se rapporte aussi au foyer. Alors, je vais étaler toutes les cartes comme ça va me permettre d'avoir quand même un aspect général de la situation, parce que c'est pas toujours évident. Alors, on a le diable, on a la lune. Euh, Alors, petit aparté, on pourrait, avec le diable et la lune, qui nous parle de voyance aussi, hein, donc on pourrait, certains d'entre vous pourraient être amenés à avoir envie de se mettre à leur compte dans la voyance, ou plus simplement d'aller voir une voyante, euh, puisqu'on a ces deux cartes qui sont réunies. Toutefois, si on ne s'arrête pas à ce domaine, euh, on pourrait dire que dans votre foyer, il règne une atmosphère qui n'est pas forcément très saine, très sereine, euh, avec une atmosphère où on se sent un petit peu dépossédé de ses moyens, où on se sent un petit peu manipulé, où on se sent un petit peu
On a l'empereur aussi hein, qui regarde vers tout ça, donc l'empereur qui fait preuve aussi d'autoritarisme et de dictature. Donc peut-être qu'on vit dans un foyer où notre conjoint ou notre conjointe exerce une forme de pouvoir et d'autoritarisme sur nous. Et du coup, ça crée de grosses tensions dans le couple et ça met à mal un petit peu le foyer. Ensuite, on a autre chose complètement différent. On a l'amoureux et on a la tempérance. Donc la tempérance qui nous parle d'amitié et l'amoureux qui nous parle des sentiments. Donc on pourrait penser que certains d'entre vous vivent une amitié qui pourrait se transformer en relation amoureuse. Hein, ou peut-être que vous êtes amoureux d'un ami ou d'une amie et que vous ne savez pas trop comment lui annoncer, lui avouer vos sentiments. Alors, je vais retirer une carte juste pour voir. Alors, on nous dit avec le chariot que si c'est le cas, hein, si vous êtes amoureux de quelqu'un qui est votre ami et que vous ne savez pas trop comment lui annoncer vos sentiments, avec le chariot, on vous dit tout simplement d'aller de l'avant et d'oser vous lancer en fait, à lui avouer les sentiments que vous éprouvez pour cette personne, hein, tout simplement. Voilà, on nous dit que avec le mat, en fait, on nous dit que il faut arrêter d'intérioriser et de garder tout pour vous et au contraire de vous libérer et d'oser vous exprimer et aller de l'avant pour exprimer ce que vous ressentez pour l'autre personne. Sachez que de toute façon, vous allez, quel que soit le résultat de cet aveu, hein, vous allez vous libérer et vous sentir vraiment oui, libéré d'un gros poids. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger par la suite. Donc n'hésitez pas à avouer vos sentiments si vous éprouvez des sentiments pour une personne et que vous n'êtes pas sûr de sa réaction. Ben, c'est pas grave, allez-y. Soit ce sera de toute façon ce sera bénéfique pour vous. Soit cette personne eh bien, elle vous dira que elle aussi, elle est amoureuse de vous et à ce moment-là, bah, ce sera l'apothéose. Ou alors, ce ne sera pas le cas. Mais du coup, bah, vous saurez enfin et vous saurez comment vous positionner et vous vous sentirez libéré. Voilà, vous vous sentirez beaucoup plus léger. Alors ensuite, on a la chance. Alors la chance, tout à l'heure, je vous ai sorti la roue de la fortune. C'est aussi tout ce qui est euh, le hasard, hein, la roue de la fortune, c'est aussi le hasard, c'est aussi les choses qui arrivent par surprise en fait quand on ne s'y attend pas. Là, bon, je vous dis, hein, c'est avec le soleil, c'est quelque chose de positif. Donc on a la chance. Donc soit vous allez avoir une rentrée d'argent qui va arriver, ou vous allez recevoir une nouvelle positive. Dans tous les cas, quand on sort ces cartes ensemble, hein, le soleil, la roue de la fortune, la carte de la chance, je pourrais que vous conseiller quand même d'essayer de jouer un petit peu au jeu de hasard parce qu'a priori, vous êtes quand même dans une période assez chanceuse. Donc voilà, moi je serais vous, je tenterai quand même ma chance. Plus être comme ça, voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit on a la rencontre. On a une rencontre. Alors là, je pense que ça concerne plus les femmes. On a une rencontre avec un homme beaucoup plus gentil que celui qu'on a actuellement ou que ceux qu'on a pu connaître auparavant. Et un homme beaucoup plus respectueux de la femme, un homme qui a une forme de sagesse et qui sait regarder l'autre avec respect et avec intelligence et qui n'est plus dans l'autoritarisme ou qui n'est pas dans la manipulation. Et donc il y a cette rencontre avec cet homme
Donc ça peut être une rencontre surprise, hein, ça peut être aussi en rapport avec la roue de la fortune et la chance, hein, ça peut être une rencontre surprise. Donc voilà, sachez que dans tous les cas, si vous êtes pas, si vous n'êtes pas heureuse dans votre couple ou si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un d'autre euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus intéressant que tout ce que vous avez pu connaître auparavant qui arrive vers vous. Je dirais que c'est quelqu'un qui est sage parce que c'est quelqu'un qui aura, on voit, fait des efforts dans sa vie, quelqu'un qui se sera battu assez durement pour y arriver. Donc quelqu'un qui aura une expérience de la vie qui fait que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus posé, qui est beaucoup plus dans la réflexion, qui est beaucoup plus mature et qui connaît les valeurs de la vie et qui reconnaît les valeurs des autres aussi à juste titre. Donc vraiment quelqu'un de complètement différent de tous ceux que vous aurez pu rencontrer jusqu'à maintenant. Donc ce sera quand même une rencontre, une assez jolie rencontre, je dirais. Alors, je vois aussi que il peut y avoir des rapports de force aussi, notamment avec Euh, une femme qui finalement euh, vous, vous allez vous apercevoir que cette femme, elle était hypocrite. Pas forcément comme vous l'imaginiez. Euh, Quelqu'un qui vraiment cachait bien son jeu, je dirais. Donc, va y avoir, il peut y avoir un risque de dispute par rapport à cette femme qui, en fait, je dirais, vous l'a mis un petit peu à l'envers, hein, pour dire les choses comme elles sont. Donc, voilà, je pense que vous allez tomber un petit peu de votre, vous allez tomber un petit peu de haut, hein, par rapport à cette femme qui finalement, bah, oui, s'avère être plus une hypocrite que quelqu'un de confiance. Attention aussi avec une femme qui pourrait avoir des vues sur votre compagnon, votre conjoint, peut-être, voilà, je sais pas, quelqu'un dans votre entourage que vous connaissez bien et en qui vous aviez relativement confiance et finalement bah, vous apercevez que cette femme peut en fait bah, fricoter derrière votre dos avec votre compagnon ou votre conjoint. Donc attention. Et si ce n'est pas ça, ça peut être aussi tout simplement quelqu'un dans votre entourage professionnel ou même votre entourage amical, hein, en qui vous pensiez avoir confiance et finalement vous apercevez que cette personne parle beaucoup derrière votre dos et n'est pas celle qu'elle vous avait laissé croire et vous allez quand même tomber de haut, vous allez être très 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 déçu. Il y a un départ aussi. Alors, il peut y avoir un déménagement, hein, parce qu'on a la carte, il y a la carte du départ, il y a la clé. Donc, ce qui peut me faire penser à un déménagement euh, est vraiment quelque chose qui nous redonne de l'espoir, hein. C'est vraiment comme si que on quittait un endroit pour mieux rebâtir ailleurs. Vraiment, on laisse, comme si qu'on laissait dans l'endroit qu'on quitte, on laisse vraiment tout son fardeau dans cet endroit et on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus lumineux qui nous apporte beaucoup plus d'espoir, beaucoup plus d'espérance. Et c'est quand même assez proche, hein, c'est dans les 3 mois qui arrivent, hein, là, ce départ. Donc voilà, pour moi, il y a un départ. Donc soit c'est un déménagement, hein, vous quittez une région pour aller vivre dans une autre, ou alors c'est simplement une vie que vous quittez, une vie qui ne vous convenait plus, que vous quittez pour rebâtir une autre vie ailleurs. Voilà, il y a cette notion de départ. On laisse quelque chose qui nous pesait ou qui ne nous convenait plus pour aller rebâtir, reconstruire ailleurs. Alors là, on nous parle, eh bien, on nous parle encore de déménagement, hein, avec cette carte-là, hein, qui représente des bâtiments, des immeubles, on va dire, hein, et les papiers, les démarches, l'administration, pardon.
Donc là, on nous parle encore de déménagement. Donc il y a quand même une notion de déménagement dans votre jeu, ami Sagittaire, pour les prochaines semaines. On nous parle aussi de médecin par rapport à un enfant. Alors soit il y a un enfant dans votre entourage qui va avoir besoin de consulter un médecin, ou il y a quand même la roue de la fortune, qui est une carte qui nous parle aussi de grossesse. Donc il se pourrait aussi que en fait vous appreniez une grossesse dans votre entourage, ou que ce soit vous, hein, ou qui soyez tout simplement enceinte, ou votre compagne. Mais il y a voilà, il y a une notion de, moi je dirais de grossesse ou de naissance dans votre entourage, et qui est quand même assez proche, hein, puisque on a quand même la roue de la fortune qui est une carte de rapidité. Sinon, si c'est par rapport à un enfant qui doit aller voir un médecin, pas d'inquiétude, hein, il n'y a pas de, les cartes qui suivent sont vraiment plutôt positives, hein, elles sont lumineuses, donc rien de méchant, peut-être voilà un petite consultation basique pour s'assurer que tout va bien. On nous parle d'aide aussi, hein, de soutien de l'extérieur. Euh, on nous parle de démarche. Alors, si c'est en rapport avec le couple là-haut, où je parlais d'autoritarisme, comment, de manipulation, ou de perversion, même si on veut employer les mots forts, euh, peut-être que vous allez avoir un soutien justement autour de vous, où on va vous aider à quitter cette situation justement pour reconstruire ailleurs, parce qu'on a quand même de l'aide, on a les démarches, euh, on a l'administration. Donc vous allez avoir du soutien, et finalement les choses enfin, vont bien quand même se passer pour vous, donc c'est plutôt bon signe. On a toujours cette notion de départ encore qui ressort. Alors là, tout à l'heure, je vous parlais d'un déménagement, mais il y a aussi une notion pour certains d'entre vous de déplacement, de festivité, de joie, d'invitation, hein, de réunion de familiale ou amicale. Donc on nous parle, avec le coquillage, on nous parle de vacances. Alors peut-être que vous allez pouvoir partir en vacances là très prochainement. Alors pas forcément loin, hein, ça, voilà, comme je le dis à chaque fois, hein, c'est un voyage, c'est pas forcément partir au-delà des mers, hein, ça peut être à quelques kilomètres de chez vous, mais voilà, c'est des vacances qui vont vraiment, vous allez souffler, ça va vraiment vous faire du bien, et vous allez retrouver des amis, vous allez retrouver de la famille, et ça va vraiment être un moment agréable, où vous allez vous déconnecter un petit peu de votre quotidien. Voilà, c'est ça, ça va être la déconnexion de votre quotidien. Et si c'est en rapport à un déménagement, eh bien, on voit que vous allez, ce qu'on appelle faire la pendaison de crémaillère, hein, puisqu'on voit que vous fêtez ça avec votre entourage autour d'un verre. Donc, vous allez fêter votre arrivée dans votre nouveau logement. Voilà en gros, chers amis Sagittaires, ce que je peux vous dire sur votre mois de juin 2020. Bon, c'est déjà pas mal, hein, il y a pas mal de petites choses. Maintenant, à vous d'en prendre et d'en laisser, et puis de voir ce qui vous correspond. Ça, voilà, je vous rappelle que c'est un général. N'hésitez pas à aller lire la vidéo concernant votre ascendant, vous y trouverez des compléments d'information, ou peut-être des confirmations par rapport à votre signe de naissance. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et je vous remercie de me suivre. C'est toujours un plaisir de pouvoir faire des vidéos en sachant que voilà, j'ai des gens qui me suivent, et qui sont contents de mes vidéos, parce que je reçois pas mal de petits messages euh, sur mon travail, et ça me fait vraiment très plaisir, et ça me booste à chaque fois pour continuer tout le travail que j'accomplis pour vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.